Récapitulons un peu ce qu'on a vu sur les readers et les writers. On a vu beaucoup de classes, mais si on voit un petit peu comment les choses sont structurées, c'est assez facile en fait de s'y retrouver. Reader et writer, ce sont des classes abstraites qui permettent de lire et d'écrire les flux textuels en Java. La première extension qu'on a vue, c'est FileReader, qui est une extension concrète qui permet de lire des fichiers texte. Et en face, FileWriter, qui permet d'écrire dans des fichiers texte. Et puis on a vu deux autres extensions, StringReader et CarArray Reader, qui correspondent de l'autre côté à StringWriter et CarArray Writer. Donc en fait, on sait gérer les flux textuels vers deux types de médias de sortie, qui sont les fichiers avec FileReader, FileWriter, et des buffers en mémoire encodés soit dans des chaînes de caractères, StringReader, StringWriter, soit dans des tableaux de caractères, CarArray Reader, CarArray Writer. On a vu en plus une autre extension de Reader et de Writer qui est Buffered Reader d'un côté et Buffered Writer de l'autre. Buffered Reader et Buffered Writer, ce sont des décorations. Ce sont des implémentations du pattern Decorator, c'est-à-dire que chacune de ces classes étant Reader et Writer respectivement, et pour les construire, j'ai besoin d'un Reader ou d'un Writer déjà construit. Donc en fait, cette classe est à la fois une extension et un wrapper, et c'est ce qu'on appelle un décorator. Et puis on a vu en plus, dans le cadre des writers, la classe PrintWriter qui permet de faire des impressions avec format. Il n'y a pas d'équivalent de PrintWriter dans la hiérarchie des readers. Donc voilà comment les choses s'organisent pour les readers et pour les writers. On va voir qu'elles sont organisées d'une façon analogue, mais avec des petites spécificités pour les flux binaires.